Bonjour à tous, nouvelle analyse sur la paire USD-CAD, donc dollar américain contre le canadien. Je vous avais donné un scénario plutôt baissier, plutôt haussier, pardon, hein. Vous pouvez constater que pour l'instant ça se réalise relativement mal, et je vais certainement changer de billet, enfin peut-être pas changer, mais au moins réviser celui que je vous avais donné. Alors je me rappelle plus exactement de la date de la dernière, mais l'idée c'était de dire ici, voilà, enfin je vous ai donné un billet haussier un petit peu avec des doutes, hein. Je crois que je vous avais pas donné un scénario clairement aussi, enfin c'était conditionnel, hein. On n'est pas passé au-dessus des conditions, mais disons que la petite hypothèse que j'avais pu émettre sur une reprise haussière des cours ne s'est pas réalisée. Ça devait certainement être sur cette zone, là, peut-être. Peut-être là, sur du rebond là, mais non, je sais plus, honnêtement je sais plus trop. Donc l'idée c'était surtout de voir ici un drapeau, hein. Ici, alors techniquement c'est pas fini, hein. On peut toujours avoir une sortie par le haut, et c'est pour ça que j'ai dit que je réviserais mon avis, mais que j'avais pas totalement changé de biais. On est encore dans le doute, surtout que la dernière séance ici, donc l'USD, on a eu, je crois qu'on a eu Ben Bernanke qui a parlé aujourd'hui, qui a fait un discours, et apparemment vu la taille de la bougie, ça n'a pas dû donner grand chose. Euh, et apparemment demain il en a encore un, alors je sais pas sur quoi ça va porter. En tout cas, il est resté vague, il n'y a pas eu de publication, enfin il n'y a pas eu de stats par-dessus, donc évidemment ça a fait un peu du flanc. Alors après voilà, hein, les discours c'est pas toujours super à trader parce qu'on sait pas ce que ça va dire. Donc demain ça risque d'être volatile, hein, selon les choses qui seront dites. Enfin a priori je crois que demain il y en a un, j'en suis pas sûr, mais j'avais vu ça sur un calendrier économique. Enfin a priori. Voilà. Donc on verra ce qu'ils disent, le cas échéant. Alors, graphiquement, d'un petit peu plus loin, on va revenir en weekly, donc en hebdomadaire, pour se refixer un petit peu les choses, pour se redonner une vision d'ensemble. Alors voici, donc là on est en weekly même très large. Alors, on voit sur le SDCAD, hein, qu'on a eu une tendance fortement baissière pendant longtemps, pendant 10 ans, enfin à peu près. Et après, bon, on a eu du plat. Et là, on est dans la borne basse du plat. On reste sous la zone des plus hauts ici, hein, matérialisé euh, autour des 1,05. On est toujours dessous. On n'a pas de support oblique clair. Ici, on ne peut pas tracer de figure particulière sur cette zone. Après, est-ce qu'on peut tracer des figures à plus court terme ici, enfin plutôt plus long, mais voilà, on pouvait, j'ai sûrement tracé quelque chose comme ça à une époque. Donc un biseau haussier, hein. Enfin un biseau baissier, un biseau descendant, avec une sortie haussière. Alors pour moi voilà, donc là j'avais un biais plutôt haussier, surtout qu'on n'est pas repassé sous les plus bas, hein, on est resté un petit peu au-dessus, on arrive à tenir. Alors là on pourrait avoir un scénario en range en fait, ça a l'air de se profiler comme ça. Mais on voit ici qu'à la hausse il y a beaucoup plus d'efficacité qu'à la baisse. Ça se matérialise ici par 1, 2, 3, 4, 5 bougies qui font passer du plus bas au plus haut. Alors qu'avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies, on n'est pas encore arrivé aux 2 tiers du canal. Donc ça montre quand même, hein, une certaine inefficacité des baissiers à pousser les cours vers le bas. Alors après on va peut-être avoir des stats, hein, ça peut peut-être bousculer tout ça. Mais voilà, je garde un biais conditionnel haussier, hein, comme je vous avais donné. Disons pas haussier, mais je reste sur mon analyse de dire si on passe au-dessus de cette ligne ici, de cette droite de tendance baissière ici, cette résistance oblique, eh bien je passerai clairement aussi avec un peu plus de potentiel, un peu plus d'analyse, enfin un petit peu, je pense qu'on repartirait sur un cycle haussier, mais ça se fait pas pour l'instant, parce que là on a cassé le dernier plus bas ici, et on reste dessous, enfin on a bien marqué dessous, et c'est pas terrible, hein, vous voyez. Alors je crois que ça c'était vendredi, je crois qu'il y a eu du chômage vendredi, c'était le taux de chômage, donc effectivement ça peut être très très conjoncturel aussi, hein, parce que il faut noter qu'on n'a pas vraiment cassé le plus bas ici sur la séance de vendredi. On reste limite, on n'est pas encore on n'est pas dans une dynamique franche baissière, et c'est pour ça que je garde une idée haussière. Je pense que ça peut reprendre. Alors là où ça peut poser problème ici, c'est que vous voyez il y a une zone très très forte de support ici, enfin qui était de support avant,
et qui a été franchi. C'est une zone un petit peu clé, hein, vous voyez, il y a un petit peu tous les cours qui s'articulent depuis un moment autour de cette ligne. Et là on est sur cette zone. Alors on l'a pas cassé vraiment encore, enfin on est passé dessous, mais on est dedans. Et là je pense qu'il faut attendre de voir. Euh, je pense qu'on peut pas trader maintenant le SDCAD. À trader en daily ici c'est vraiment très dangereux parce que on peut avoir du rebond un petit peu partout à la hausse, et à la fois on peut avoir de la news et autres qui poussent vers le bas, et on n'a pas de seuil très propre ici, très clair, qui permettent de définir des niveaux, des points pour rentrer ou pour sortir. Disons là voilà, si on voulait rentrer long, on sait pas où c'est qu'on va placer son stop. Si on veut shorter, on pourrait placer son stop un petit peu au-dessus, mais on serait déjà très loin. Et voilà, et on imagine qu'on met son stop au-dessus du dernier plus haut par ici. Voilà, il reste plus grand chose avant d'arriver à la borne basse, et on sait pas si on peut avoir un support, un petit rebond entre les deux qui casserait toute la manœuvre. Donc là, on est dans une dynamique d'attentisme où il faut attendre, à mon avis. Il y a deux scénarios possibles, hein, pour moi. Le premier, donc, celui qui pour moi n'est pas le plus probable, mais qui peut quand même arriver. C'est-à-dire que j'écarte pas du tout ce scénario. Hein, je dis pas il y a très peu de chances que ça arrive. Je dis ça peut continuer à arriver, mais c'est pas, disons subjectivement, je vais avoir plutôt un biais différent. C'est-à-dire de descendre ici jusqu'à la bande à peu près des 0,98. Et là, à ce moment-là, de trader le range, hein, et bon, à part si c'est cassé, hein, bien sûr, avec force, mais de trader le range pour aller rechercher les 1,05, ce qui est pas mal. Ça fait un gros swing. Ou alors, un autre scénario qui me paraît assez probable, qui est de reprendre, hein, sur ce support oblique baissier, qui n'est pas évidemment, qui n'est pas exceptionnellement valable, mais qui est bien marqué par plein de points ici, 1, 2, 3, 4 points. On pourrait avoir un rebond ici, vous voyez, ce que j'imagine comme ça, avec une cassure du biseau, un petit pullback, voilà, un scénario, voilà, typiquement si on devait un peu stéréotyper la chose, je vois bien quelque chose comme ça, voilà, cassure de dernier plus haut à ce niveau-là, un petit pullback, et puis une reprise haussière vers le support, et l'intérêt serait de rentrer long sur le pullback et de définir un stop assez intéressant. Là, bon, on n'y est pas du tout encore, donc je peux pas donner d'avis là-dessus, mais ça serait le scénario qui me paraît le plus pertinent. Après, pour rentrer en position aujourd'hui, c'est très compliqué même en intraday, parce que ici on a pas mal de volatilité, disons en interne, hein, sur les bougies, hein. On voit que il y a de la mèche, il y a des ombres, hein, ça y va, ça bouge pas mal dans la séance, il y a des news, donc il faut faire attention. Je crois que demain il y a ce discours, je crois qu'il y a un discours, je crois pas que sur le SDCAD il y a autre chose vraiment de grave, a priori. En tout cas, ça bouge pas mal autour de ce niveau, hein. Vous voyez, hein, c'est un niveau clé qui fait remuer. Je pense que ça reste, la bougie de vendredi ici reste conjoncturelle, disons, euh, et ne marque pas le trend de fond vraiment qui pourrait être baissier, disons, matérialisé par la baisse. Euh, cette bougie n'est pas vraiment représentative, parce qu'avec une telle statistique qui va derrière, on aurait pu observer une bougie beaucoup plus forte si le mouvement était vraiment poussé par les baissiers, et ça se serait continué lundi aujourd'hui. Et c'est pas le cas, on reste vraiment, on casse pas vraiment là, on n'est pas vraiment dans une dynamique de cassure. Donc, alors là, si on pouvait avoir un rebond haussier très clair, on pourrait, je pense, on pourrait subjectivement, si on a un petit peu d'audace et qu'on y croit, on pourrait passer haussier, mais il n'y a pas vraiment il y a pas, disons, on manque d'un support, d'une fixation vraiment d'un niveau qui permette de se maintenir, de donner un avis sur ce critère. Là, on est entre deux eaux, c'est exactement le mot. C'est-à-dire qu'on est dans le bas du range ici oblique, baissier, et on est aux 2 tiers du range général horizontal. Donc, on n'a pas de, on est ni à la moitié, on a passé la moitié, mais on n'a pas vraiment, on l'a pas passé avec force, disons. Voilà, c'est ça. On n'est pas passé vraiment, on n'a pas marqué le fait de descendre jusqu'au prochain plus bas. On est encore dans une dynamique de doute, et ça se remarque, hein, ici avec les journées des 3-4 derniers jours de la semaine dernière. Il n'y a pas de, finalement ici sur cette zone là que je matérialise, il n'y a pas de sens véritable. On n'a pas bon, on a effectivement le chômage de vendredi, mais qui n'est pas confirmé aujourd'hui. Alors on n'a pas une force vraiment
marqué sur les baissiers. C'est pour ça que je garde quand même un avis potentiellement haussier. Après voilà, ça devient très subjectif. Je reste, disons, je reste neutre avec des scénarios conditionnels selon les modalités, hein. Là, je me mouille pas trop, effectivement. Je dis pas ça va baisser, ça va augmenter, parce que là, il n'y a pas vraiment d'outils enfin, d'outils, on peut toujours trouver des choses, mais il n'y a pas de points sur le graphique qui nous permettent d'établir l'un ou l'autre. Voilà, donc je reste neutre avec des scénarios conditionnels que j'ai étayés ici. Après, faut voir ce que ça donne, voilà, dans le temps. Mais après, bon, faut laisser faire les choses et voir ce qu'on peut faire en intraday à la limite. Mais sur du swing, maintenant, c'est à mon avis pas très opportun. Il faut attendre des rebonds ou des cassures franches. Mais là, c'est un peu limite. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.